Chers amis, lors de l'installation du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, tout le monde a bien remarqué que l'allocution de la femme évêque épiscopalienne, les épiscopaliens sont les anglicans des États-Unis, Marianne Boode, demandant au président de prendre en pitié les immigrants, les minorités et autres, cette allocution qui sermonnait quelque part le nouveau président n'est pas passée inaperçue. Et ce qui est intéressant, c'est que, outre les débats aux États-Unis, eh bien, ça a généré pas mal de débats sur les réseaux sociaux, y compris en Belgique, d'où je vous parle. Alors, dans les débats, vous avez d'abord ceux que j'appelle les idéologues, c'est-à-dire ceux qui sont pour la liberté d'expression, à condition que ce soit leur opinion qui soit défendue. Donc les anti-Trump, eh bien, ils ont applaudi cette femme évêque en disant « quel courage formidable », mais il est évident que si un ecclésiastique avait critiqué le président démocrate prédécesseur sur sa position sur l'avortement, ils auraient trouvé ça une interférence scandaleuse, inadmissible, contre la laïcité, et blablabla. Par contre, les pro-Trump, quand ils sont idéologues, ils s'étranglent en disant « mais pour qui elle se prend, comment ose-t-elle » Mais si un ecclésiastique, face au président Biden, lui avait dit qu'il ferait bien d'être un peu moins libéral sur l'avortement, tout le monde aurait trouvé ça extraordinaire. Vous avez bien compris, je ne partage pas l'avis de ceux qui sont des idéologues. Le philosophe Emmanuel Kant disait qu'il faut appliquer sa propre maxime comme s'il était universel. Si vous êtes pour la liberté de parole, vous l'êtes pour ceux qui pensent comme vous, comme pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Et puis il y a les autres, ceux qui sont bien d'accord avec Kant et que ce qu'ils défendent doit être appliqué à tous. Alors là aussi, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent, et pourquoi pas, que oui, il y a une liberté de parole, mais pas dans une occasion aussi délicate que l'instauration d'un nouveau président, que c'est quand même une interférence inacceptable dans le politique. Je dis pourquoi pas, mais ce n'est pas mon avis. Mon avis, c'est parce qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, il est donc important que tous les corps intermédiaires, les syndicats, les patronats, le monde de la culture, mais aussi les religieux ou les philosophes, puissent parler franchement à l'homme au pouvoir du moment. Nos politiciens ont besoin, non pas de courtisans ou de béni-oui-oui, ils ont besoin d'hommes et de femmes qui osent parler franchement. Et les religieux et les philosophes sont les premiers à devoir le faire, même si cela dérange. Et comme il y a séparation entre les églises et l'État, eh bien, cela n'est pas dérangeant pour la démocratie. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'a dit cette femme évêque épiscopalienne, on peut la contredire, et tout homme ou toute femme qui prend la parole face aux politiques peut à son tour être critiqué, mais ne mettons pas en cause la liberté de parole et le courage qui va avec. Je signale d'ailleurs que les évêques catholiques d'Amérique ont également soutenu une position différente par rapport à la protection des migrants et se sont fait critiquer par le vice-président James D. Vance, catholique pratiquant, qui n'était pas d'accord avec eux. Tel est le débat démocratique, mais chacun dans son rôle, la parole libre pour ceux qui doivent la prendre et aux politiciens, après, de prendre leurs responsabilités, mais après avoir écouté tout le monde, bonne journée.